Salut à tous, c'est BizBiz. Alors ce soir on se retrouve en compagnie de Rubinho comme tous les vendredis. C'est quasiment l'une des dernières vidéos, on vient juste de regarder voilà, sur les pronos des 5 gros championnats parce qu'on est déjà à la 33e journée. On va dire dans les championnats, il y en a 38, donc c'est bientôt la fin, on reprendra bien évidemment l'année prochaine. Donc comme d'habitude, sur ces vidéos pronostics, je vais parler rapidement de Betclic. Vous pouvez faire votre premier pari qui est offert par le site, il suffit juste de mettre le coupon BISSAN pour profiter de cette offre. Donc on va commencer toujours par le championnat qui nous intéresse le plus, voilà, où on habite bien sûr la Ligue 1. Donc on commence donc déjà à 19h, bon on sera une fois de plus au match, on n'a vraiment pas de chance que nous on joue le vendredi à 19h, on est abonné, c'est pas super quand même aller au stade à cette heure là. Donc on va commencer tout à l'heure à 20h45 avec Olympique Lyonnais contre le SCO Angers. Qu'est-ce que t'en penses? Pour moi, ça sera un match nul. Malheureusement pour les Lyonnais, ils sont en train de vraiment tout gâcher en cette fin de saison. Il y a eu encore des problèmes un peu dans le groupe. Je crois qu'il y a des joueurs d'ailleurs qui sont écartés pour ce match. Et c'est pas une réception qui est simple pour Lyon de jouer le SCO d'Angers, même si les Angevins sont maintenus. C'est une équipe très accrocheuse qui en général est difficile à bouger. Donc moi je vois Angers venir prendre un point. Ok, moi je vois plus une victoire de Lyon. Il faut stopper l'hémorragie. Je crois que ça fait 3 matchs, 3 défaites si je ne me trompe pas. Ouais, c'est bien ça. Donc voilà, on voit surtout le classement, surtout l'AS Saint-Etienne, voilà, l'ennemi on peut dire juré de Lyon pourrait les dépasser. Tout simplement s'ils perdent, donc pas le choix. Lyon, il faut absolument une victoire et surtout voilà, ils essaient d'accrocher cette 3e place parce que maintenant la 2e c'est très compliqué vu que Lille a fait le tard contre le PSG. Donc Lyon pour moi. Ensuite, demain, l'en avant de Guingamp contre l'Olympique de Marseille. Je pars sur une victoire de l'Olympique de Marseille. Pour moi, je vois Marseille aller s'imposer du côté de Guingamp. Match nul. Ensuite, ça sera demain soir le multiplex Nîmes contre Bordeaux. Je pars moi sur un match nul. Victoire de Nîmes à Bordeaux qui a toujours énormément de difficultés à se déplacer et Nîmes qui est l'une des meilleures équipes à domicile. Ensuite, l'OGC Nice contre le stade Malherbe de Caen. Je pars sur une victoire niçoise à domicile, certainement à 0 vu qu'ils ont fait beaucoup de 1-0 cette année et ça leur suffit pour prendre les 3 points. Nice. Et pour finir dans le multiplex de demain, Strasbourg contre Montpellier. Pour moi, ça sera Strasbourg. Nul. Ensuite, ça sera les matchs de dimanche. On commence avec Toulouse contre Lille. Qu'est-ce que t'en penses? Pour moi, ce sera une victoire du LOSC qui va confirmer sa très belle prestation de la semaine dernière. Les Toulousains sont quasiment maintenus quand même, donc il n'y a pas un grand enjeu sur ce match. Moi, ça sera aussi une victoire de Lille. Vraiment, ça joue très bien. Il va y avoir certainement pas mal de départs. Surtout, voilà, peut-être le meilleur joueur cette année. Je pense qu'il va être élu. Ce sera entre lui et Kylian Mbappé, le meilleur joueur de la Ligue 1 cette année. Bien sûr, c'est Nicolas Pepe de qui on parle. Donc, pour moi, Lille, voilà, on va aller chercher les 3 points du côté de Toulouse. Ensuite, dans le même temps, il y aura Nantes contre Amiens. Nantes qui reste quand même sur 2 victoires à Lyon et le Paris Saint-Germain. Donc pour moi, ça sera un match nul. Ouais, ils sont en train de faire leur meilleure série tout simplement de la saison, les Amiénois. C'est 7 matchs sans défaite en Ligue 1. Et Nantes, qui enchaîne quand même en l'espace de 7 jours, 3 matchs à domicile. Déjà 2, c'est compliqué de les gagner. Alors 3, je pense que ça peut être très compliqué, même s'ils ont battu quand même le PSG et Lyon. Je les vois être tenus en échec par Amiens. Et Nantes, ils sont quasiment maintenus. Ensuite, Stade de Reims contre l'AS Saint-Etienne. Je pars sur un match nul. Moi, deux bonnes équipes quand même de haut de tableau, parce que Reims, pourtant, c'est un promu. Ils sont quand même 7e. Pourquoi pas essayer d'accrocher cette place d'Europa League sur eux. Donc pour moi, ça sera un match nul. Pour moi, ça sera une victoire du Stade de Reims qui peut encore prétendre à l'Europa League, puisqu'on l'a pas dit, mais si jamais le PSG gagne la Coupe de France, la 5e place permettra aussi d'aller en Europa League. Donc il n'y a pas forcément que la 4e qui peut être qualificative pour l'Europa League. Ok, on va terminer dimanche soir avec le choc il y a quelques années. Maintenant, c'est plus trop un choc. Donc ça sera le Paris Saint-Germain qui est vraiment pas en bonne forme. Il faut avouer, 3 matchs, aucune victoire contre Monaco. Donc pour moi, ça sera le PSG. Donc à mon avis, ils ont attendu ce match. De revenir au Parc des Princes pour vraiment fêter ce titre devant leurs supporters. Donc s'ils gagnent contre l'AS Monaco, ils seront champions en espérant quand même qu'il y a des blessés qui reviennent quand même. Je pense qu'il y aura déjà Verratti, Bernat. Il y aura sûrement Kylian Mbappé aussi qui sera là. Bon, après Neymar, tout ça, Cavani ne sera pas là. Parce qu'on a vu que contre Nantes, c'est vraiment très faible quand il manque vraiment les cadres de cette équipe. Mais bon, pour moi, je vois quand même le PSG s'imposer contre l'AS Monaco. Et victoire de Paris. Ensuite, on quitte la France, on va aller en Angleterre. On va commencer avec un énorme choc. En plus, on en a parlé il y a quelques jours. Manchester City contre Tottenham. Ils se retrouvent ces deux équipes après la victoire de City il y a quelques jours. 4-3 avec ce match complètement spectaculaire. Bon, maintenant, c'est notre compétition. Et surtout, maintenant, Manchester City, ils savent tout simplement, ils sont éliminés de la Ligue des Champions. Donc maintenant, leur priorité absolue, c'est le championnat et pas le choix. Et, pour moi, de toute façon, ils vont remporter ce match. Et voilà, tout simplement, c'est mon prono.
Ouais, moi aussi, victoire de City qu'on a vu supérieure déjà cette semaine, même malgré l'élimination, on rappelle quand même qu'ils ont gagné ce match. C'est vrai. Et puis que Tottenham, en plus de ça, a quand même perdu en plus Sissoko en milieu de semaine, donc c'est pas non plus une très très bonne nouvelle pour ce match. Ensuite, quelques heures plus tard, il y aura un Bournemouth contre Fulham. Fulham, je crois, déjà relégué, on est d'accord. Ouais, ils sont avec 20 points, c'est quand même la crise pour eux. Donc pour moi, ce sera une victoire de Bournemouth. Victoire de Bournemouth. Il y aura un West Ham contre Leicester, qu'est-ce que t'en penses? Match nul. Pour moi, ce sera une victoire de West Ham. Il y aura Wolverhampton contre Brighton. Je pars sur une victoire de Wolverhampton. Ça tourne très très bien quand même. Ils sont juste derrière, je crois, les grosses écuries. Voilà, ils sont 8e, derrière les monstres, on peut dire, du championnat anglais. Donc pour moi, les Vols. Wolves, ouais. Ensuite, Huddersfield contre Watford, qu'est-ce que t'en penses? Victoire de Watford. Pour moi, ça sera un nul. Newcastle contre Southampton, une fois de plus, jeudi, match nul. Match nul. Ça sera dimanche, il y aura un Everton contre Manchester United. Donc United, ça fait 4 défaites de suite quand même à l'extérieur. Ça fait plus de 20 ans qu'ils n'aient pas fait une série comme ça, c'est quand même incroyable. Donc voilà, pour moi, je les vois arrêter cette série et prendre un point du côté de Everton. Moi aussi, je les vois prendre un point. Ensuite, Cardiff contre Liverpool, qu'est-ce que t'en penses? Match important pour Liverpool, bien évidemment, avec ce déplacement chez Cardiff qui s'est quand même relancé en battant Brighton en milieu de semaine. Ils sont revenus dans la course maintenant, les Gallois, mais ça sera quand même compliqué d'arrêter une équipe qui, elle aussi, a quelque chose de très important à jouer. Bien évidemment, c'est le titre de champion d'Angleterre. Donc la même chose, Liverpool. Ensuite, Arsenal contre Crystal, pour moi, ce sera une victoire des Gunners. Victoire d'Arsenal. Et lundi soir, Chelsea contre Burnley. Pour moi, Chelsea à domicile. Ok, c'est enfin, on continue avec le championnat allemand. Ensuite, Augsbourg contre Stuttgart. Qu'est-ce que t'en penses? Victoire d'Augsbourg. Pour moi, ça sera un nul. Le Bayern Munich qui joue contre le Werder de Brême. Pour moi, ça sera une victoire comme d'habitude pour le Bayern. Victoire du Bayern. Ensuite, le Bayer Leverkusen contre Nuremberg. Le Leverkusen. La même chose, il y aura Mayence contre Düsseldorf. Match nul. La même chose, match nul. Il y aura un beau Borussia Mönchengladbach contre le RB Leipzig. J'aimerais avoir ton point de vue. Pour moi, ça sera un match nul encore une fois. Moi, ça sera une victoire du RB Leipzig qui est juste derrière les deux monstres, on peut dire, du championnat allemand. Ensuite, Schalke contre Hoffenheim. Donc deux équipes qui ont joué cette année la Ligue des Champions. Bon, Schalke, c'est très compliqué cette année parce qu'ils sont quand même 15e. Bon, ils sont quasiment maintenus quand même, Schalke 0-4. Et je vois match nul sur cette affiche. Victoire d'Hoffenheim. Fribourg contre le Borussia Dortmund. Le Borussia n'a pas le droit à l'erreur lors de ce déplacement en victoire. Moi aussi, je vois une victoire du Borussia Dortmund. Ensuite, Hertha contre l'équipe de Hanovre 96. Berlin. La même chose, Hertha Berlin. Et ça sera dimanche soir. Donc Wolfsburg contre Francfort. Wolfsburg. J'ai mis match nul. Ensuite, on passe dans le championnat espagnol. On commence avec le Deportivo Alavés contre Valladolid. Donc Alavés a toujours bien classé, quand même à 8e. Mais je pars quand même sur une victoire du Deportivo Alavés. Match nul. Il y aura Celta Vigo contre Girona. Qu'est-ce que t'en penses? Victoire de Vigo. Donc la même chose aussi, je vois une victoire du Celta Vigo à domicile. Quelques heures plus tard, il y aura Eibar contre l'Atlético de Madrid, qui a maintenant un coussin, on peut dire, d'avance sur le voisin de Madrid. Donc pour moi, ce sera une victoire de l'Atlético de Madrid. Match nul. Vallecano contre Huesca, ça c'est un choc de dernier. C'est le dernier qui se déplace chez l'avant-dernier. Et pour moi, ça sent le match nul. C'est vraiment un match fermé. Bon après, déjà, je crois Huesca, ils sont déjà sûrs de jouer en deuxième division, mais pour moi, nul. La victoire du Rayo Vallecano. Ensuite, Barça contre la Real Sociedad. Qu'est-ce que t'en penses? Le Barça. La même chose, le FC Barcelone, dimanche aura Levante contre l'Espagnol. Qu'est-ce que t'en penses? Match nul. Match nul aussi. Ensuite, un très très beau match à 14h dimanche, un Retafe contre le FC Séville. Déjà, on va regarder rapidement le classement parce que FC Séville 4e, 52 points. Et Retafe 5e juste derrière, 51 points. Donc ça, c'est un match, on peut dire, qui coûte, où les équipes peuvent gagner quasiment 40 millions si elles sont qualifiées pour la Ligue des Champions. Donc ça va être un match avec beaucoup, je pense, d'enjeux, bien sûr. Beaucoup d'intensité. Et pour moi, ça sera l'équipe qui a le plus d'expérience qui va venir s'imposer du côté de Retafe. Donc pour moi, je vois une victoire du FC Séville. Moi, ce sera une victoire de Retafe. Ensuite, le Real contre l'Athletic Bilbao. Qu'est-ce que t'en penses? Le match nul. Pour moi, une victoire du Real Madrid. Villarreal contre Leganés. Je pars sur une victoire de Villarreal à domicile. Villarreal. Et Betis contre Valence. Qu'est-ce que t'en penses? Le nul. Le nul aussi. Et on va terminer avec le championnat italien. Parme contre l'AC Milan. Donc ça sera demain après-midi. Qu'est-ce que t'en penses? Victoire du Milan. Pour moi aussi une victoire du Milan C qui est bien en classement, qui est 4e, l'AS Roma qui est talonne juste derrière. Donc, je vois quand même une Milan C s'imposer. Bologne contre la Sampdoria du Gênes. Match nul. La même chose, nul. Il y aura Genoa contre Torino, je pars une fois de plus sur le match nul. Moi. Torino. Cagliari contre Frosinone, je pars sur Cagliari à domicile. Cagliari. Lazio contre le Chievo, qu'est-ce que t'en penses? Match intéressant pour la Lazio, puisqu'ils sont toujours dans la course, bien évidemment, pour la Ligue des Champions.
Donc il est très important de battre le Chievo Vérone qui est depuis déjà très longtemps relégué en Série B, donc victoire des Lazial. La même chose, Lazio de Rome. Ensuite, Empoli contre l'Aspal, pour moi, ça serait un nul. Empoli. Udinese contre Sassuolo, j'ai mis Udinese voilà, à domicile. Udinese, ouais. La Juventus, hein, est-ce qu'ils vont réagir? Bon, maintenant, de toute façon, bon, ils sont quasiment champions. Je pense qu'ils seront champions sur ce match-là. Hein. Je ne sais plus si Naples fait un mauvais résultat ou pas, ou juste ils ont à gagner. La Juve. Ok, donc pour moi, voilà, ils vont s'imposer hein, maintenant. Voilà, il faut finir hein, bien sûr ce championnat. Et pour moi, ils s'imposeront contre la Fiorentina. Ils seront champions d'Italie dès ce week-end. D'accord, victoire de la Juve. Ensuite, à Beau Inter Milan contre l'AS Roma, qu'est-ce que t'en penses? Victoire de l'Inter. La même chose, hein, l'Inter Milan, hein, vraiment qui est troisième, hein, je crois, voilà, qui est bien parti pour se qualifier pour la Ligue des Champions. Donc ça leur changera, on peut dire, hein, de l'Europa League. Et pour finir, Naples contre Atalanta, qu'est-ce que t'en penses? Un très joli match pour lundi. Pour moi, ça sera quand même un avantage à l'équipe qui va recevoir le Napoli. La même chose, un Naples hein, qui a joué il y a quelques jours hein, en Europa League et je les vois vainqueurs aussi sur cette rencontre. Donc voilà les gars, la fin de cette vidéo pronostique. Hein, donc comme d'habitude, si ça vous a plu, un petit like.